Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien et alors j'espère aussi que le mois d'avril s'est bien passé pour vous. Je suis désolée, la vidéo n'est pas sortie hier et donc voilà, c'est pour ça que j'avais fait un petit post parce que hier, voilà, on a profité du jour férié pour travailler à la maison tout simplement toute la journée et donc du coup, je n'ai pas su filmer la vidéo donc on va le faire aujourd'hui tout simplement. On va donc faire la semaine 4, clôture du mois et remplissage des enveloppes. Voilà, donc on va commencer tout de suite, donc du coup, avec les dépenses enveloppes. Alors, pour la semaine 4, la seule enveloppe que j'ai... Non, pas la seule enveloppe. J'ai dépensé les 6 € du foot, donc je vais écrire ici le foot, 6 €, hop, 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 ici. En fait, j'ai pris les 6 € et j'ai dû même en prendre plus parce que l'entrée était de 5 €. Voilà. Et donc, du coup, on en a eu pour 10 €. Donc, j'ai utilisé ce qui me restait au niveau du foot et le reste, j'ai payé avec l'enveloppe course. Et donc, dans l'enveloppe course, dans laquelle il y avait donc 130. Hop, et il me reste... 2, 3, 4, 5, 6, 7 et 7,80 €. On a donc dépensé 122,20 €. Course 122,20 €. Et donc les 7,80 €, on va les mettre en épargne. Et donc, ce qu'il y a ici, je mets dans mon enveloppe course juste ici. Alors, j'ai déjà pris dans cette enveloppe, je ne sais plus si j'ai pris 10 ou 20. Je crois que j'ai pris 10, mais je ne suis pas certaine. Voilà, je verrai quand je vais recalculer. J'ai dû prendre dans cette enveloppe, donc il manquera de toute façon de l'argent. Puisque j'en ai déjà utilisé. Alors, donc les dépenses ici, voilà, donc c'est tout, hein, donc toutes mes autres enveloppes sont vides, donc la sortie, les animaux, ici les courses, et si je prends mon carnet avec toutes mes autres enveloppes qui sont à l'intérieur, donc l'enveloppe course, elle est bel et bien vide, les sorties également, ici c'est foot ou école, enfin, c'est pareil, il n'y a plus rien. Le coiffeur, il n'y a plus rien non plus. Les animaux sont bien sûr vides, j'avais rien mis à l'intérieur. Et l'imprévu est vide également. Ah, de toute façon, celles-ci, je ne les avais pas entièrement remplies puisque le peu que j'avais mis directement dans mes enveloppes que j'ai avec moi. Alors, on va calculer du coup ici, ça va aller vite. Hein. Du coup, hop. Et c'est pas la bonne couleur, je me fais avoir pratiquement à chaque fois. On a donc 6 pour le foot et 122,20. Bon, alors du coup, vous doutez bien, c'est pas juste, mais je vous avoue que j'ai pas envie pour quelques euros de transférer. J'avais déjà fait des transferts. Donc je vais arrêter ici parce que sinon ça devient un petit peu compliqué. On a donc pour un total de 128,20 € pour cette semaine et donc pour clôturer le mois. Alors, dépenses diesel, il n'y en a pas eu. Ça aussi, ça fait du bien parce que bon, au prix où on est actuellement, ça fait quand même assez mal quand on doit faire le plein. On n'a pratiquement pas fait de déplacement et donc du coup, on a encore un petit peu. Alors, au niveau donc du coup du déplacement, on en a eu mon mari, 19, 18 et 23. Ce qui fait 19 plus 18 plus 23, hop, 19, ce qui fait 60. Hop, un chiffre rond. Alors, les achats par banque. On est donc semaine 4. Il y en a eu beaucoup plus ici cette semaine. Bon, ben voilà. Alors, mon mari a dit... Ça va recommencer. Mon mari a dit, s'est racheté une paire de baskets parce que les siennes, ça fait au moins 4 ans, je crois qu'il les a. Et voilà, elle commence à être quand même vachement usée. Il y a
mon avis, un petit trou qui commence un petit peu à se faire. Et donc, on a acheté, enfin, il s'est acheté des chaussures. Alors, comme à chaque fois, vu qu'il les commande sur Internet, il commande 2 paires et il renvoie donc du coup la pointure qui ne convient pas. Parce qu'il a pris 2 fois la même, bien sûr, mais en 2 pointures différentes. Donc, il en a eu pour 194 €. Mais en réalité, du coup, c'est la moitié. Mais bon, quand on recevra l'autre moitié. Alors, il y a eu des courses. Et là, il en a eu pour 39 €. Ensuite, il y a eu, alors Ikea mais Food, hein, donc je précise toujours bien parce que évidemment pour moi c'est pas la même chose. Donc chez Ikea on a acheté une, très glamour, une brosse pour la toilette. On en a donc eu pour 7 € puisque mon mari avait un bon de 10 €. Et donc chez Ikea Food il en a eu pour 17 € et ça donc je le mets en sortie. C'est juste les enfants qui avaient faim, donc du coup, ils ont mangé. Alors, pour l'anniversaire de mon fils, on a été manger chez Black & White, donc c'est un fast-food, hein, genre comme McDo, Burger King, ce genre de truc, mais ça a été ouvert par un YouTuber, je sais pas quoi, enfin, je m'y connais absolument pas, mon fils voulait aller manger là pour son anniversaire. Du coup, on a été chez Black & White. Hop. Alors, c'était pas mauvais, mais c'est rien d'extraordinaire non plus. Après, niveau prix, voilà, je dirais pareil qu'un McDo ou qu'un Burger King. On en a eu pour nos 4 pour 57 €. Voilà, c'était sa petite sortie d'anniversaire. C'est lui qui a choisi où il voulait aller manger. On a acheté du thé, enfin plus précisément du maté. C'est pas pour moi, donc voilà. 4 €. On a été faire quelques petites courses chez Lidl pour 4 €, ça devait être certainement du déjeuner parce qu'un si petit montant. Alors Hubo, de nouveau hein, pour les travaux, vu qu'on est de nouveau en plein dedans. Voilà, donc 35 € d'achat. On a été chez Action. On peut acheter du silicone, de la peinture, ce genre de choses. Donc c'est aussi pour les travaux. Je pourrais peut-être quand même le préciser. Je vais écrire travaux. Voilà. Et là, donc du coup, chez Action, on en a eu pour 21 €. Voilà. Ensuite, j'ai dû payer les photos d'école. Enfin, ils ont enfin fait les photos et ils les ont fait tard cette année. D'habitude, ils les font pratiquement à la rentrée scolaire. Octobre, novembre, et comme ça, vous savez, ils font le calendrier, ils font également des cartes de vœux et tout ça. Ici, cette année, ils l'ont fait là, maintenant. Bon, après, c'est pas plus mal. Au moins, la photo de groupe qui se fait dehors, il y a moins de risques, pas dire pas de risque, mais moins de risques de pluie. Et donc, du coup, voilà, ils ont fait les photos la semaine dernière, on les a reçues, et donc, du coup, on a payé les photos. Donc ça, je vais mettre ici école. Voilà, je vais faire comme pour moi, je vais refaire une petite colonne parce que voilà, je ne vais pas mettre ça dans achat non plus, hein, c'est quand même pour l'école. Donc je vais le mettre ici. Alors, Léonidas, parce qu'il a été chercher des chocolats pour la fête des mères, donc pour sa maman. Il a pris un ballotin et alors un autre petit cadeau. En achat, donc du coup 15 €. De nouveau chez Action. Et de nouveau pour 35 €. Mais là, il y avait un mélange de travaux et un cadeau pour quelqu'un. Donc du coup, je vais juste mettre en achat. Et alors, il y avait, hop, chez Deleuze. Donc ça, du coup, ce sont des courses. Et là, pour 15 €. Donc voilà pour les petites dépenses ici pour cette semaine. Alors, on va donc compléter ici, du coup, pour les rentrées. Bon, sincèrement, je ne vais pas le noter parce qu'on a reçu 1 € de remboursement mutuel. Franchement, je n'ai pas compris en fait. D'ailleurs, enfin, on les a reçus ici ce week-end, donc je n'ai pas encore su les avoir au téléphone parce que en fait je comprends plus rien. On est censé être remboursé à peu près 110, 115 parce que c'est de paiement, hein, donc du coup, et là on a été remboursé 1 €. Donc voilà, ils vont encore m'avoir au téléphone cette semaine parce que
Franchement, ça commence à bien faire. Ou soi-disant, il manque des papiers et ça traîne. Bon, après, pour finir, ah non, on a retrouvé le papier où je dois redemander un duplicata. Et maintenant, on est remboursé, mais 1 euro. On a été remboursé 1 euro et 10 centimes. Je comprends plus rien, mais bon, soit. Il y a quand même eu une rentrée, c'est au niveau de l'épargne. Donc, on a transféré, donc vous vous souvenez, de la semaine passée, de l'achat des chaussures de mon fils. Donc ici, on a transféré 230 euros. Alors, total des charges, il n'y a pas eu de charges puisque tout était déjà payé. Donc, il y a plus eu des dépenses. Et donc, au niveau des dépenses, il y a eu donc, 60 euros pour ici. Donc, ici, j'ai déjà fait. Ah bah, non, ce que je vais faire, c'est que je vais d'abord calculer ici le total, hein, parce que sinon, ça ne va pas aller. Donc, on a eu, hop, 31, ça c'est juste pour l'école. Alors, au niveau des sorties, il y en a eu pour 17 plus 57, ça fait 74. Ensuite, il y a eu 39 plus 4 et plus 15, ça fait 58 en course. Et au niveau des achats, il y a donc eu les chaussures, 7, 4, 35, 21, 15 et 35. 311. C'est clairement l'achat des chaussures voilà, qui fait grimper la note. Donc 311 plus 58 plus 31 ici et plus 74, ça fait 474. Donc on a 474 plus 60, ce qui fait 534. Donc dépenses 534, retrait, il n'y a rien eu. Ce qui fait qu'on était à plus 309, auquel on a ajouté les 230 et auquel il faut retirer 534. Oh ben vraiment 5 euros. Voilà ce qui reste, 5 euros. Alors, au niveau des enveloppes, il restait donc 136 euros. L'épargne était de 7,80. Donc, si on fait 136 moins 7,80, ce qui fait qu'on a dû dépenser 128,20 € et c'est correct. 128,20 reste enveloppe, 0 du coup, puisqu'il n'y a plus rien, on est à la fin du mois. Alors, pourquoi ici les carrés sont plus gros? Parfois, ça fait des trucs quand j'imprime, je ne comprends pas toujours. Hein. Ce n'est pas très grave. Donc voilà, on a clôturé la semaine numéro 4. On va donc aller... Hop, de l'autre côté, de nouveau ici, il n'y a rien. Et là, c'est facile, il n'y a pas eu de dépenses au niveau donc, du coup, du diesel. Et il y a eu ici une seule dépense, donc en semaine 4, donc du 24, du 4 au 30, du 4, ça va aller. Et alors, il y a eu une seule dépense. J'ai acheté sur Groupon des entrées pour aller au zoo. Mon fils a eu une journée pédagogique. Et donc du coup, avec un copain de classe, j'ai demandé à la maman s'il voulait venir avec nous au zoo. Et on a été promener une journée au zoo. J'ai acheté donc du coup les entrées sur Groupon que j'ai eu à 40%, je crois, quelque chose comme ça. Et j'ai donc payé 18 € les entrées pour nous trois. Donc autant dire rien du tout. Et comme ça a fait une petite sortie voilà, pour le jour... du congé pédagogique en fait, hein. Et comme ça on ne s'embête pas à la maison. Ça fait donc une toute petite dépense, mais une dépense quand même. Alors ici rentrée, il n'y en a pas eu, donc dépenses on est donc à 18, retrait il n'y en a pas eu. Et alors on a eu comme charge, je vais y arriver, on a eu évidemment Spotify à 10 € et c'est tout. Donc normalement sur ce compte, c'est celui donc du coup où il doit rester le plus, puisque du coup 64,50 moins 28, hein, 10 plus 8, 18, c'est pas compliqué, il doit rester 36,50. Alors, bon, vu qu'on est sur ce compte-ci, on va clôturer du coup le mois, donc du coup ici pour le mois d'avril. Alors...
Il y a des choses qui sont assez simples, que je ne vais pas savoir calculer plus que ce qui est déjà écrit, c'est-à-dire au niveau des rentrées, on en a eu pour 779 € d'entrée. Alors, au niveau des charges, je vais déjà faire du coup les épargnes parce que ça, voilà, ça n'a pas changé. Épargne fixe, 70. Et donc, on va calculer ici, là j'avais déjà calculé, donc 271. Ici, les montants sont exactement les mêmes qu'à côté, donc on est toujours à 86. Et maintenant, on va regarder au niveau des dépenses par carte. Je crois même que je vais défaire, parce que comme ça, ce sera plus simple. Hop! Pour ça, je vais pouvoir, voilà, retourner ma feuille pour calculer les dépenses par carte. Ce sera plus facile comme ça. Alors, les dépenses banque contact, banque contact diesel, c'est donc 0. Donc là, ça va aller vite, on n'a rien dépensé. Et au niveau des retraits, total retrait, oui, ici il y a eu 70 € de retrait. Que je ne dis pas de bêtises, je regarde au niveau des autres, il n'y en a pas, il n'y en a pas, il n'y en a pas. Donc au niveau des retraits, on en a eu pour 70. Alors... on va donc calculer école, école 19. Achat, on sort donc la petite calculette. 11 plus 54 plus 76,50 et plus 18. Ce qui fait 159,50. Au niveau alimentation, 61 et 6, donc ça fait donc 67. Au niveau des sorties, il n'y a rien. Au niveau de la santé, il n'y a rien du tout non plus. On va donc calculer donc 70 plus 19 plus 159,50 et plus 67. Ce qui nous fait un total de 315,50. Donc au 315,50, on ajoute les 271 et on ajoute les 86 ici pour avoir du coup le total des dépenses qui est de 672,50. Ce qui fait que si je fais 779 de rentrée moins 672,50 et moins l'épargne de 70, il reste 36,50. Ce qui fait que je suis correcte avec le montant qui est donc ici. Donc je vais tout simplement, donc c'est additionner ici tous mes montants. Donc le total des charges, j'en ai eu ici pour 47 plus 285 plus 15 et plus 10. J'ai dû faire une erreur à un moment donné, j'ai dû faire un moins. On recommence. Donc 47 plus 285 plus 15 et plus 10. Charge 357. Dépenses. Retrait, je vais déjà mettre du coup puisque j'ai retiré 70. Dépenses. On est donc à 91 plus 60 plus 76,50 et pour finir 18. Ça fait 245,50. Et donc 245,50 plus les 70 de retrait, ça fait 215,50. Donc là, on est bon. Au niveau donc du coup des charges, 271 plus 86, ça fait 357. Donc on est bon. Et donc du coup au niveau de l'épargne, vu que tous mes chiffres sont bons, je sais que je suis correcte et qu'il reste donc 36,50 €. Voilà donc la clôture pour le compte numéro 2 auquel on est positif. Donc ça c'est cool. On va donc se pencher sur celui-ci qui est toujours un peu plus compliqué et qui souvent... dans lesquels on a des erreurs. Soit ça, ce n'est pas très grave. On va essayer cette fois-ci de ne pas faire d'erreur. Alors, ici, j'ai donc hop, ceci et je vais donc commencer
Bon, les enveloppes, je ferai après. On va donc commencer ici. Alors, les dépenses au niveau du diesel. Hop. Dépenses diesel, on est donc à 120. Hop. Dépenses pour les déplacements, 75 plus 28 plus 60 et encore 60. Ça fait 223. Hop. Ici, je ferai les totaux au fur et à mesure. Comme ça, ce sera plus simple. Je vais donc pouvoir commencer à remplir ceci. Alors, au niveau du diesel. Ici, on avait donc prévu 150 et on est donc à 120. Ça, c'est bien. Le déplacement, j'avais compté 150 et en fait, il a eu plus de déplacements que prévu. Donc, on est à 223. Avant de continuer à calculer tout le reste, je vais additionner ça ici, comme ça c'est fait. Ici, il n'y a eu que les 40 euros. Au niveau des rentrées, il y a eu donc le salaire, 2632, plus 206, plus 276, plus 63, plus 175, plus 18... et plus 430, donc du coup, du compte épargne. Ce qui fait un total de 3800. 3800. Alors, les épargnes, on a donc dit 40. Ici. On va juste regarder s'il y a une différence, comme ça on voit si on peut marquer le montant. Ici, on a 1 euro de différence. Ici, 3 euros. Donc, ça fait une différence de 4 euros. Voilà, je vais tout simplement ajouter... ah oui, et les 2 euros de frais de banque qu'on n'a pas eu. Donc, 2 euros supplémentaires. Donc, 749. Ici, j'avais déjà calculé. Donc, comme ça, ça c'est fait. Alors, au niveau du retrait. Alors, le retrait. J'ai retiré une fois 600. J'ai retiré une fois 50. Ça fait 650. Je vérifie quand même. Ici, au niveau des retraits, on a donc 600. Là, il n'y a rien. Là, il y a 50. Donc, on est bon. Au niveau des retraits, on est bien à 650 puisque j'ai retiré 70 du coup de l'autre compte. Donc, ça, je suis correcte. Alors... là, c'est embêtant que c'est juste derrière parce que du coup, je vais devoir retourner à chaque fois. Ce n'est pas grave. Alors, du coup, pour l'école, on est à 31. Au niveau des achats d'hiver, bon là, comme d'habitude, hein, je pense qu'on a un petit peu explosé. Alors, 118 plus 62 plus 345 et plus 311, ce qui fait 836. Au niveau des courses, ici, il y en a eu pour 58 euros. Au niveau de la santé, 20. Ah non, 20 et 55, donc ça fait 75. De nouveau, les factures d'hôpital, hein, ça... Et au niveau des sorties, on a donc eu pour 35 et 74, 109. Alors, en sachant qu'ici, j'ai tiré 650, mais il y a donc 70 euros qui viennent de l'autre compte. Donc ici, hein, puisque j'ai fait un retrait de 70 que j'ai donc mis dans mes enveloppes ici. Donc, ça n'a pas été retiré d'ici, mais je dois le calculer quand je vais marquer ici, c'est-à-dire 650 plus 70. Et là, je vais mettre compte numéro 2. Voilà. Comme ça, voilà. Comme ça, je sais parce que, bon, il ne faudrait pas non plus que je me retrouve après avoir un déficit. Enfin, un déficit. De ne pas comprendre comment ça se fait que j'ai eu plus dans mes enveloppes. Alors, ce qui fait ici. Alors, retrait de 650 plus 120, 31, 223, 836, 58,
75 et 109. Ce qui fait 2102 auquel on additionne 905 et auquel on additionne 749. Ce qui fait 3756. Donc sur les 3800 moins 3756 moins 40, il reste donc sur le compte 4 euros. Et ce compte là c'est juste parce qu'en fait il ne restait plus rien. Hier il ne restait plus rien sur le compte. Voilà, 4 euros, autant dire pas grand chose. Alors du coup on va venir ici. On avait donc 650 plus les 70, donc du coup de l'autre compte pour les enveloppes. Alors au niveau des courses, j'ai mis 515. Au niveau des sorties, je sais que j'ai mis en plusieurs fois, donc j'avais mis les 70 ici, hein, que j'avais retiré, plus les 50 que j'avais retiré la deuxième fois, et 29 euros. Donc, ce qui fait 149. Et 9 euros, c'est quand j'ai fait des transferts d'enveloppe, hein, il me semble. Hein. Alors, pour ce qui est donc du coup du foot, mais du coup, j'avais mis que 11 euros. Enfin, j'avais mis 11 euros. Au niveau du coiffeur, j'avais mis 25. Donc, normalement, je devrais tomber juste. Hein. Au niveau imprévu, ben, j'avais rien mis. Au niveau des animaux, 20. De nouveau, avec mes transferts d'argent. Et au niveau de l'école, je n'avais rien mis, puisque du coup, on a payé par banque. Je vais calculer si ça fait bien le montant. Donc, si j'ai 650 plus les 70, je devrais donc avoir 720. Moins 515, moins 149, moins 11, moins 25 et moins 20. C'est bon, je suis bien donc à mon montant de 720. Donc comme ça, je suis correcte. Ça, c'est la répartition au niveau de mes enveloppes. Maintenant, je vais vérifier, je vais additionner du coup déjà mon épargne qui est de 50,35 plus 18,50 plus 4,25 plus 7,80. Je dois avoir un total de 80 et 90 centimes. Donc ça, je vais l'écrire. 80 et 90 centimes. Donc au niveau des rentrées, nous étions donc à 3800 tout rond. Total des dépenses, on était donc à là il faut que je fasse 2102 cette fois-ci, je ne vais pas me faire avoir, auquel je retire les 650. Donc total des dépenses 1452 et on va de nouveau avoir des dépenses qui vont entre guillemets augmenter ou pas vraiment augmenter, mais entre guillemets, on va dire qu'ils vont changer de poste, puisque, comme je l'ai dit, on se remet dans les travaux, et donc du coup, on va avoir des dépenses travaux, tout simplement. Au niveau de l'épargne, on n'a mis que 40, franchement, c'est vraiment pas énorme, on aurait pu mettre beaucoup plus, beaucoup plus. Et donc, du coup, au niveau des charges, 905 plus 749, ce qui fait un total de 1654. Et donc, du coup, ici... Voilà, un tout petit montant de 4 euros. Alors, au niveau des dépôts enveloppes, donc là, je vais mettre 650 plus 70 compte 2. Voilà, comme ça, j'ai le bon montant de 720 euros. Et donc, sur mes 720, si je retire 80,90 euros, on a donc dépensé 639 euros. Et 10 centimes. Je vais quand même le calculer parce que moi j'aime bien savoir si je suis correcte au niveau de mes dépenses enveloppes. Ici il y avait donc uniquement 79,65. Ici c'est 181,50. C'est bizarre parce que j'ai pas l'impression que tout l'argent que j'ai pris ait été dépensé. C'est ça qui semble complètement
fou. Donc, je vais calculer 79,65 plus 181,50 plus 249,75 et plus 128,20. Ce qui fait 639,10 €. 639,10 €. Ouais, on est correct. C'est bien ça. Donc, on est bien à 639,10 €. Mais bon, j'ai quand même su faire une épargne de 80,90 €. Donc, ça, c'est quand même pas mal. Mais, oh! Ici, je me suis trompée. C'est pas grave. Je vais écrire à côté, du coup, le bon montant. Oh, vous voyez, j'arrive quand même toujours à faire des erreurs. Donc, au niveau des animaux, j'ai bien dépensé 20. Au niveau du coiffeur, j'ai bien dépensé 25. Au niveau du foot, j'ai bien dépensé 11. Au niveau des sorties, j'ai donc dépensé 149. Ça, c'est correct. C'est au niveau, donc, du coup, des courses qu'on n'est pas bon. Puisque, donc, du coup, c'est là qu'il y a eu l'épargne. Donc, 79,65 plus 111,50. Hop. 111,50 plus 120,75 et plus 122,20, ce qui fait 434,10 €. C'est juste ce montant-là, du coup, qui n'est pas correct. Parce que, du coup, on est à 434,10 €. Parce que, du coup, le montant ici, c'est 639,10 €. Ah ben voilà, sur un montant de 720. On a quand même fait une belle petite épargne, donc là quand même, voilà, je suis contente. Enfin, moi je suis déjà contente quand on finit pas le mois en négatif. Après vous allez me dire, on a repris 2 fois du compte épargne, mais voilà, la première fois donc c'était pour l'anniversaire de mon fils, et ça c'est prévu de toute façon, on ne prend pas sur le compte en cours. Et pour donc du coup les chaussures de mon mari, parce que voilà, ce qu'on met de côté, c'est pour acheter des choses comme ça. Si on avait eu, s'il serait resté sur le compte, voilà, plus de 100 ou 150 ou 200 ou 300 €, on les aurait pas repris du compte épargne. Là, c'est juste parce que voilà, on les avait plus tout simplement, donc on les avait plus, oui, on les avait plus sur le compte, et donc du coup, on les a pris du compte épargne. Hop, ici j'ai 2 fois. Et donc du coup celui-là je vais le mettre devant. C'est ce qui me reste encore une fois. On va compléter du coup ici. Du coup en avril sur le compte numéro 1, il restait donc 4 €. C'est pas beaucoup, mais je vous avoue que je préfère ça que être en négatif comme le mois passé. Au niveau donc du coup du compte numéro 2, je ne sais déjà plus, je sais que c'était une belle petite somme, donc 36,50. Et bien sûr, vous allez dire, mon bic ne fonctionne pas. Et donc au niveau des épargnes en espèces, on a donc 80, je ne sais plus combien. Hop. Et 90 centimes, voilà. C'est pas mal quand même, je suis contente. Je n'aurais pas espéré qu'il y aurait eu autant. Maintenant, ce que je vais faire, c'est que je vais calculer, tout simplement. Je vais donc calculer ce que j'ai dans mon enveloppe ici, celle-ci, celle dans laquelle je mets donc mes épargnes au fur et à mesure. Donc du coup, ben, dans celle-là, il n'y avait que courses, hein, donc parce que les autres, c'est donc sortie et foot, et il n'y a plus rien du tout. Donc, il me reste que celle de course. Donc, je vais compter ce qui reste dedans pour voir si je suis... Bah, je sais que je ne suis pas aux 80,90 € parce que j'ai pris, et ça y est, je me souviens pourquoi, j'ai pris pour payer le stage. Le stage de mon fils. Voilà, je me suis dit, bah, au lieu de le prendre sur le compte, autant prendre dans l'épargne. Donc, j'ai pris une partie, du coup, dans l'épargne ici. Et j'ai pris, en fait, ce qui me restait tout simplement dans mon épargne que j'ai donc depuis... le début en fait de l'année. Donc j'avais 21,36 et 23,36 et il reste 8 centimes. Voilà, c'est tout ce qui reste. Le reste, je l'ai pris. Je l'ai pris pour payer le stage et j'ai pris, je sais plus si c'est 10 ou 20 €. Oh, je vous avoue que
avec tout ce qu'on a en tête avec les travaux et tout. Mais, hop. Et alors, comme à chaque fois, hein, la monnaie, je la reprends de mois en mois. Donc ici, la monnaie, je vais la transformer, on va dire, en billets. Pour pouvoir, enfin pour l'utiliser directement au niveau des courses tout de suite en fait, enfin directement ce mois-ci. Donc ici j'en suis à 55, en voilà déjà 60. Alors 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 et 10. Ça fait 70, donc j'ai dû prendre à peu près 10 euros. 2, 4, 6, 7, 8, 9. Non, non, donc j'ai les 90 centimes. Et ici, donc, il manque 10 euros. Donc j'ai pris 10 euros pour payer, du coup, le stage. Donc, et donc, je vais ranger mes petites pièces ici. Je vous le mets en accéléré et puis on fait le remplissage. On va donc commencer tout de suite par le remplissage. Donc, du coup, de mai. Je vais écrire sur chacune de mes feuilles ici que c'est le mois de mai. Et voilà. Alors, hop, 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 je vais faire, j'ai bel et bien retiré les 840 cette fois-ci, donc ça c'est bien. Pour une fois, j'ai respecté, enfin j'ai enlevé le montant correct. Donc je vais dispatcher dans mes enveloppes, donc d'abord dans celle-ci. Pas pour tout, hein, comme d'habitude, mais comme ça, ce sera plus simple. Alors, au niveau de l'imprévu, j'ai prévu 20. On va mettre 20 euros dans imprévu. Hop, comme ça, on est correct. Animaux. Animaux, je mets directement ici, comme ça, c'est plus simple, puisque comme ça, je l'ai toujours sur moi. Je mets donc 20 euros dans les animaux. École. École, je vais donc mettre ici. École, j'ai prévu 10. 10. Hop. École. Alors, coiffeur. Coiffeur 40. On prend donc les 40. Alors, pour foot et athlétisme. Donc, pour le sport, de nouveau 30. Là, je n'ai pas d'enveloppe, je les mets comme ça dans mon portefeuille. Donc, je mets les 30 ici, je les mettrai ensuite. Au niveau du coup de la sortie, il faut 200. Mais je vais d'abord mettre les 520 des courses parce que j'ai déjà pris 40. Hier, en fait, enfin, si j'avais rempli les enveloppes, je les aurais déjà utilisées. On a utilisé du coup 40 euros hier. Déjà, donc du coup, de l'enveloppe sortie. Donc, je vais remplir celle course. Donc, je vais venir ici dans mon enveloppe. Donc, j'avais prévu 520. Donc, ce qui fait 100, 200, 300, 400, 500 et 20. Je vais bien sûr changer au moins 2 billets. Voilà. Je vais donc prendre 2 billets de 50 pour pouvoir me faire un petit peu de monnaie. Et comme ça, voilà, on voit que c'est juste qu'il reste 160 au niveau du coût de la sortie. Et ici, j'ai bien mes 520. 500. J'avais dit en combien de semaines déjà? 4. Oui, j'avais dit en 4 semaines. Donc du coup, 4 semaines. Donc on est comme d'habitude hein, à 130 euros par semaine. Donc je vais prendre 140 et je remettrai 10 comme je fais du coup d'habitude quand je n'ai pas énormément de monnaie. Donc on part sur des semaines à 130 euros. Je mets donc le reste ici et ici j'ai donc 140 que je mets dans mon enveloppe course. Hop, comme ça. Comme ça c'est fait. Course c'est rempli. Et donc du coup au niveau des sorties, donc si on regarde bien, je devais mettre 200. J'en ai déjà dépensé 40, ce qui fait qu'il devrait me rester 10 pour cette semaine. Et donc, je vais mettre 20. Voilà. Hop. Et il me restera donc 140 pour les 3 autres semaines. Mais bon, normalement, 150 puisque c'est 50 euros par semaine. Mais bon, j'avoue que 50 euros par semaine pour nous 4, ça commence à être un peu peu. Donc, pour certains, ça peut paraître beaucoup. Hein, donc... je sais que voilà, il y en a certains qui peuvent être choqués parfois de ce que je dis, mais nous maintenant les enfants,
étant de grands ados, mangent comme des adultes, en fait, clairement, il faut le dire. Et donc, du coup, là où avant, on pouvait prendre, par exemple, imaginons au McDo, on pouvait prendre le petit menu, là, la Happy Meal, je ne sais même plus combien ça coûte, ce truc, 6 euros, je crois, 5-6 euros. Maintenant, ils mangent un menu comme nous. Donc, un menu à 13, 14 euros, sans compter qu'après, ben, évidemment, il n'y a pas de dessert dedans. Donc, parfois, ils veulent un dessert ou un truc comme ça. Donc, je vous avoue que parfois, ils coûtent même plus cher que nous. Et donc, du coup, voilà, même une simple sortie comme ça, où je parle même pas d'un vrai resto, hein, parce que pour moi, aller au McDo, aller manger chez Ikea, pour moi, c'est pas un resto, ça. Hein, ça, c'est vraiment une sortie qu'on fait parce qu'on est, on va dire, en vadrouille et qu'on mange quelque part, ou pour leur faire plaisir. Mais sinon, si on veut faire genre une vraie sortie, si on veut aller au resto, à nous quatre, au moins 120 euros. Au moins. Franchement, c'est d'ailleurs pour ça qu'on le fait pratiquement jamais. Et puis, j'avoue que les enfants, les restos, ça les ennuie un peu. Hein, je sais pas vous, mais en tout cas, les nôtres, voilà. Franchement, si vous leur demandez à choisir, ils vont préférer. D'ailleurs, mon fils, voilà, quand c'est leur anniversaire, ils peuvent choisir clairement l'endroit où ils veulent aller manger. Ou ce qu'ils veulent manger à la maison, mais je dirais, ils peuvent choisir. Mon fils a voulu aller manger chez Black and White. Moi, vous me demandez pour mon anniversaire où ce que je veux aller manger, clairement, je vais pas vous dire un fast-food. Hein. Mais bon, voilà, c'est des enfants, c'est normal, on va pas... voilà, on les laisse choisir, donc c'est eux qui décident. Mais même pour aller manger là, on en a eu pratiquement pour 60 euros à 4. Donc vous voyez, voilà, on est à peu près à 15 euros la personne. Ben, le menu, hein, ils ont pris un menu comme nous, hein, un hamburger normal avec une boisson et une sauce, quoi, rien d'extraordinaire. On n'a même pas pris de dessert. Donc voilà, maintenant ils grandissent, donc c'est vrai que 50 euros par semaine. Et puis j'avoue que quand je regarde à chaque fois, donc du coup, les autres mois, même quand je dis voilà, je vais pas mettre beaucoup dans sortie, donc voilà, là de nouveau j'avais mis 200, mais en fait, si vous regardez, ici on en a dépensé 109, donc on a de toute façon dépassé le budget de plus de 50 euros. Et si je regarde sur les autres mois, sûr et certain que c'est la même chose. Donc voilà. Donc, on a donc clôturé la semaine, le mois, et on a donc rempli nos enveloppes. Remplir nos enveloppes, j'avoue que ça faisait quand même longtemps, je pense, qu'on n'avait plus comme ça rempli vraiment en début de mois les enveloppes. Alors, normalement, ici, ça devrait être un mois à beaucoup de dépenses. Oui, je sais, encore une fois. Mais, donc l'anniversaire de mon fils, c'était le mois passé, mais il va le faire avec ses copains ce mois-ci. Et on a décidé de faire ça dans une salle où on peut louer un terrain de foot et tout ça. Donc du coup, avec les copains du foot, bien sûr. Donc voilà, là, il faudra compter à peu près 200-250 euros. On va faire la fête d'anniversaire donc pour les enfants à la maison. Donc là aussi, du coup, on va être à 200-250 euros. Mais ça, je crois que je l'avais prévu. Hein. Cette fois-ci, j'étais un petit peu plus... hein. Je crois que j'ai un petit peu plus... Oui, voilà, j'avais dit les courses anniversaires, mais je ne les avais pas calculées. Ah non, c'est parce que je les ai ajoutées après. Ça, je me suis dit qu'en fait, il y a quelque chose que j'avais oublié de calculer, ce qui était en fait les courses pour l'anniversaire. Le stage, du coup, bah, je l'ai déjà payé, donc ça c'est bien, puisque du coup, je vais, entre guillemets, économiser les 70 euros juste là. Mais c'est dans alimentation, je crois que j'avais calculé, donc du coup, la fête d'anniversaire qu'on ferait à la maison, c'est pour ça que j'avais mis 200 euros. Mais je ne sais même pas si 200 euros, on aura assez. D'habitude, on dépense beaucoup plus, mais d'habitude, on invite aussi beaucoup plus de monde. Et voilà, au fur et à mesure des années qui passent, et je ne sais pas si c'est comme ça aussi chez vous, vous pouvez me dire dans les commentaires. Je trouve que plus on vieillit et plus on se rend compte des gens et de l'importance. Voilà, si je peux dire ça comme ça. Il y a un moment donné où on se dit, ben, si on n'est pas important pour les gens, je ne vois pas pourquoi on leur porterait une importance. Je ne sais pas si vous voyez ce que je veux dire, mais on a décidé vraiment de se focaliser sur les gens envers qui, voilà, c'est réciproque, quoi. Je veux dire, si les gens qui prennent jamais de nouvelles, qui t'envoient un message tous les 1000 ans, ces gens-là, à un moment donné, ben voilà, je sais pas que je les élimine de ma vie, c'est qu'à un moment donné, stop, quoi. On n'est pas, je sais pas, on n'est pas l'abbé Pierre, il y en a un peu marre d'être toujours la bonne poire, donc c'est tout. Maintenant, on a décidé, on se concentre sur l'essentiel, et en plus, les enfants grandissent, donc limite, on leur demande, en fait, vous voulez qui vienne à votre anniversaire? C'est aussi comme ça qu'on se dit que, c'est vrai qu'avant, quand on faisait des fêtes d'anniversaire pour les enfants, on faisait toujours de grosses fêtes, c'est-à-dire on invitait tout le monde et tout, alors c'était sympa parce que toute la famille se regroupe, mais au final, la moitié des gens qui sont là, les enfants s'en foutent royal, donc au final tu te dis tu fais une fête d'anniversaire, mais les enfants, la moitié des gens ils s'en foutent, et donc maintenant on invite les gens en fonction de qui eux ils veulent voir, et ben, concrètement quand vous leur demandez, les enfants ils veulent voir qui? Les grands-parents, les tatis, les tontons, ben pourquoi? Ben parce qu'il y a les cousins, cousines aussi, hein, donc c'est toujours bien sympa, les parrains, les marraines, et parfois un ou l'autre copain, voilà, avec qui on est vraiment proche, et aussi ils ont des enfants, donc ils sont sympas, ils aiment bien les voir et tout.
Mais c'est tout. Eux, ils s'en foutent d'inviter l'oncle, de la tante, de la cousine germaine, de la voisine, enfin, tout ça, ils s'en foutent en fait. Donc au final, on a vraiment décidé de se focaliser sur l'essentiel. Et c'est aussi, sincèrement, une charge mentale d'esprit, vous savez, beaucoup plus libre, à pas toujours se demander quoi, qu'est-ce, penser à tout le monde, et puis se dire, voilà, toi tu penses à tout le monde et les autres ils pensent pas à toi. Voilà, sincèrement, c'est une charge qu'on s'est retirée et depuis maintenant quelques temps, hein. Et sincèrement, on se sent plus libre. Donc je sais pas si c'est comme ça aussi pour vous. Et moi, je me suis rendu compte que c'était devenu comme ça au fur et à mesure des années, en fait. En fait, quand on est enfant, on a une vision de la vie, parce que voilà, c'est celle que nos parents nous inculquent, on va dire, et tout. Voilà, nous on était fort proches au niveau de la famille. Et moi, sincèrement, j'ai cru, quand j'étais enfant, que toute ma vie, ça allait être comme ça, quoi. Genre, j'allais être méga soudée avec mes cousins, cousines, côté papa, côté maman. Enfin, voilà, tout le monde, qu'on allait toujours être cette grande famille super unie. Mais en fait, non. Ça, c'est clairement une illusion d'enfant, en fait, où tu penses que c'est comme ça, mais en fait, il faut dire aussi qu'on est beaucoup, hein, qu'on est énormément, mais genre même du côté de mon mari, où ils sont pas tant que ça, et au final, c'est comme ça aussi chez eux, ils sont beaucoup moins que nous, et au final, voilà, lui aussi, il dit, oh, avant on était super proches, on faisait plein de trucs et tout ensemble, et après, voilà, après les choses changent, on grandit, on a chacun notre vie, on a chacun compagnon ou compagne, avec des enfants, le travail, la vie et tout. Et au final, voilà, les choses se perdent, les gens, tu les vois pratiquement plus, tu prends pratiquement plus de nouvelles. Il y en a, voilà, tu n'as plus du tout même de nouvelles. Voilà, voilà, la vie est faite comme ça. Et voilà, enfin moi, c'est pas du tout un reproche que je fais aux gens, parce que parfois je me dis, ben, on est peut-être aussi responsable, hein, il y a peut-être des choses voilà, qu'on n'a pas bien faites, on n'a peut-être plus pris non plus de nouvelles et que les gens se sont dit exactement la même chose. Puis je sais qu'il y en a certains, en tout cas de mon côté, que ils se sont eux-mêmes écartés de la famille. Mon mari a eu la même chose également. Voilà, c'est des choix que les gens font, il faut simplement accepter les choix de chacun. Et donc du coup, voilà, maintenant on a fait ce choix de rester dans notre petite bulle, voilà, où on est bien aussi avec les gens qu'on aime bien voir, et voilà. Et donc du coup, je vous raconte ma vie, mais tout ça pour dire que la fête d'anniversaire, avant, nous coûtait beaucoup plus cher, mais peut-être que cette fois-ci, avec les 200 €, voilà, nous pourrons faire la fête du coup pour les enfants. Bon voilà, après vous avoir raconté le 3/4 de ma vie et d'avoir clôturé donc du coup le plus important pour vous, c'est-à-dire du coup les finances, donc la semaine, le mois et d'avoir rempli nos enveloppes, je vais vous laisser là pour aujourd'hui et je vous dis à la semaine prochaine du coup pour donc du coup débuter ce petit mois de mai. Allez, je vous souhaite à tous une bonne journée, salut à tous!